Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cult & Click pour un retour de Walking Dead. On va vous parler de la série qui revient le 23 octobre aux États-Unis, le lendemain évidemment sur OCS en France. Et on avait envie de vous parler du coup du trailer et des différentes rumeurs, infos qu'on avait pu voir ces derniers jours sur le web. Pour ce faire, je suis évidemment avec Big B. Salut Big B. Bonjour. Et Kier. Nous nous trouvons Bonjour. dans la Big B Mansion. La Big B House également. La Big B House. Moi j'aime bien Big B House. Le Big B Mansion. Big B House, Big Bisou. Et du coup, messieurs, quelles sont les différentes infos? On va commencer par le trailer. Oui, il y a eu un nouveau trailer qui a été diffusé il y a quelques jours. Ouais. Beaucoup plus court que le premier. Le premier était très long, celui-là beaucoup moins. Et, C'est un teaser, quoi. Oui, bon, ils ont appelé ça trailer 2. Mais avec énormément d'images inédites qui se concentrent essentiellement sur Negan. Sur le royaume également, sur le sanctuaire, c'est ça la base de Negan? Ouais, c'est le sanctuaire. Ouais. Donc voilà, on voit beaucoup de Dwight également dans la vidéo. On voit Morgan et Carol. On voit pas Rick, Glenn, Maggie, etc. Parce que eux, ils ont la batte sur le front et on ne sait pas si Lucille va leur perforer le cerveau ou pas. Seulement, on précise. Alors après, évidemment, les gens qui ont cliqué sur le titre de la vidéo le savent. Mais si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode de la saison 1 de Walking Dead, les risques d'y avoir du sport assez majeurs. Quelques-uns. Donc ce trailer, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qu'on peut en retenir Je les trouve brouillons en fait, les derniers trailers de Walking Dead. Même celui d'avant là, qui était très long, qui nous montrait Negan. En fait, ce qui est compliqué, Ezekiel, c'est que je trouve qu'il est difficile d'identifier dans le trailer à quel moment on voit des gens de la colline, à quel moment on voit des gens du royaume, à quel moment on voit des gens d'Alexandria et à quel moment on voit des gens du sanctuaire. Tout à fait. Bon, les gens du sanctuaire, on les repère assez facilement parce que il y avait dans ce trailer, ils sont dans un endroit très sombre. On devine du coup que tout ce qui est un peu sombre ou c'est des méchants, ça va être le sanctuaire. Mais ouais, je les ai trouvés un peu brouillons, moi. C'est un peu en fait limite comme cette fin de saison, hein, comme la fin de saison dernière, un peu brouillonne. On sait pas trop où on va et on sait pas trop ce que ça va donner. Et vous, messieurs? T'as pas aimé la fin de saison dernière? Oh, on en avait parlé. Après, le truc, c'est qu'en fait, la communication autour de la nouvelle saison, elle est un peu improbable. C'est-à-dire que quand tu as un cliffhanger comme ça, où l'intégralité de tes héros peuvent, enfin, l'un ou les, on en parlera tout à l'heure, mais peuvent ne pas revenir, comment est-ce que tu veux communiquer? C'est un peu comme si tu disais, attention, Superman va revenir, ou tu vois, ou la Justice League, ou les héros de Marvel reviennent, mais on sait pas qui ni comment, et qui est là vraiment. Démerdez-vous. Donc ça donne une communication, au final tu es obligé de parler des méchants. Bon, Negan c'est bien sympa, mais on l'a vu un épisode, 2 épides? Un épisode, la fin du dernier épisode. Et là maintenant on est obligé de faire la communication sur lui, c'est un peu bizarre. Alors, c'est Dean Morgan, Jeffrey Dean Morgan qui est un acteur connu, mais forcément quand on le regarde, c'est pas la première fois que je vois une photo de lui. Je pense pas à Walking Dead, je pense aux comedians dans d'autres séries, ou enfin dans d'autres films, où je le vois, évidemment je repense à ses faits d'armes, où là il est le plus connu dans Grey's Anatomy. Donnie Duquette. Moi je sais son nom du personnage dans Grey's Anatomy. Non, mais donc au final la communication elle est forcément hasardeuse, parce que là on ne peut pas parler du corps même de la série. Ouais. Et c'était d'ailleurs ce que j'avais soulevé dans la vidéo pourquoi le cliffhanger est une erreur, qui est disponible sur la chaîne. C'était justement un problème de communication. C'est comment allait-il faire la promotion de cette saison 7 en sachant que la quasi-intégralité du casting ne pouvait pas être présente dans les images inédites de la saison 7, parce que sinon c'était révélé finalement qui s'en sortait et qui ne s'en sortait pas. Donc là, d'un point de vue promotionnel, je trouve que M6 s'en sort bien. Ils ont réussi à mettre des choses dans les trailers, des images qui sont intéressantes. On voit des personnages justement qui étaient en retrait, comme Jésus par exemple, comme Ezekiel, bien évidemment Negan. On revoit Morgan et Carol qui eux sont dans une situation différente, mais tout en réussissant presque à ne pas révéler qui est mort. On va en parler après parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais il y a aussi eu dans le cadre de la promotion, justement, les acteurs parlent et parfois parlent pas très bien, et du coup il y a quelques infos qui ont filtré, parfois des gros mots.
Oui, non, mais c'était pas ça que je voulais dire. Et justement, est-ce qu'on ferait pas un espèce de mitraillage de toutes les petites infos qui ont fuité ces derniers temps? C'était un peu le but de la vidéo. Est-ce que juste avant, je veux rajouter un truc aussi dans la communication assez étrange. Là, il y a des news qui viennent de sortir sur, donc évidemment, les comics continuent. Je crois qu'ils en sont au tome 26. Et alors que la série nous présente Negan comme le plus grand méchant de Walking Dead, machin, et ben là, les comics font une communication en disant, eh ben, il y a un méchant encore plus méchant que Negan. Ce qui est bizarre parce qu'en fait, on t'a dit Negan, ça va être le plus gros méchant. Qui se lave pas. Derrière les oreilles, c'est l'horreur. C'est le plus gros méchant que vous avez jamais vu. Non, mais si tu veux, ils axent leur communication sur le fait que ça va être le plus gros méchant qu'on ait jamais vu de Walking Dead. Et en même temps, les comics te disent non, il y a encore plus méchant que Negan. Donc ça casse un peu le truc aussi, je trouve. La communication est assez étrange autour de cette saison. Ouais. Voilà, et donc du coup, maintenant les infos. Mitraillage. Alors, une info, Morgan, l'acteur qui joue Morgan, a dit que son personnage allait être détesté dans la saison 7, encore plus qu'il ne l'est actuellement. Donc déjà l'acteur a conscience que son personnage n'est pas très populaire. Et donc on sait qu'il ne meurt pas dans les 2 premiers épisodes. Oui, bah... De facto. Bah oui, mais c'est... Non, mais il y est toute la saison, tout comme Carol. Alors pour Carol, Melissa McBride de son nom, non ça c'est le pasteur. Alors désolé, je cherche les photos. Il y a Carol qui a sous-entendu que peut-être, en fait, elle pourrait mourir, ce qui contredit un petit peu ce qu'avait dit Robert Kirkman, qui avait dit que de tous les personnages de The Walking Dead, la seule qui était totalement immortelle et sûre d'aller jusqu'au bout de la série, c'était Carol, ce qui est paradoxal par rapport aux comics. Ils vont annuler la série. Sinon, quelles infos? Il y a beaucoup d'acteurs qui font des louanges pour Jeffrey Dean Morgan pour sa performance en tant que Negan dans la saison 7. L'acteur donc Andrew Lincoln. On rappelle que ils font des louanges pour tel ou tel acteur dans la saison. Pour l'instant, il n'y a que les personnes qui ont aimé les screen preview qui ont eu le droit d'en parler. Donc, non, je parle des acteurs. C'est les acteurs qui disent Jeffrey Dean Morgan, vous allez voir, il est fou dans cette saison, etc. Oui, mais ils vont... c'est de la promo. Bah voilà, oui, quel serait l'autre message? Oui. Bon, c'est vraiment pas top, mais vraiment un point pour l'effort, quoi. Un point pour l'effort. Non, mais en fait, là, ce que je viens de dire était inutile, mais il y avait quelque chose derrière qui suivait. Outre le fait de parler en bien de Jeffrey Dean Morgan, ce qui est plutôt normal, il y a Andrew Lincoln, l'acteur qui joue Rick, qui a dit qu'il y aurait une confrontation totalement incroyable. Donc là, pareil, c'est inutile entre le groupe de Rick et celui de Negan. Mais surtout, les rumeurs qui aujourd'hui enflent de plus en plus, c'est qu'au cours de cette saison 7, le personnage de Negan serait plus important que le personnage de Rick, ce qui est à confirmer. Mais si c'est le cas, ça serait, moi je trouve intéressant, parce que mettre au centre de la série, en tout cas au centre de cette saison-là, un gros enfoiré comme Negan, ça donnerait un ton un peu particulier à The Walking Dead. C'est dans une interview justement de l'actrice qui joue Michonne que j'ai lu, elle a dit une phrase qui m'a un peu marqué et je trouve qu'il va peut-être résumer cette saison 7. Avant, Rick disait ils nous ont emmerdés, ils ont emmerdé les mauvaises personnes, et Michonne dit là c'est nous qui avons emmerdé les mauvaises personnes. Oui. Et c'est aussi pour ça, je pense que Negan va-t-il prendre la place un peu de Rick dans la série, dans le sens où ça va être lui le mec qu'il faut pas faire chier, quoi, et non plus Rick Grimes et son groupe. Bonne question. Voilà. très, très bonne question. Non, mais c'était marquant que Michonne dise ça. Après, d'une manière générale, on va peut-être plutôt être en train de voir une série de résistance. Tu vois, ils sont sous l'occupation, on va les voir. C'est un peu Papa Schulz, quoi. La prochaine saison. Et ils vont commencer à creuser leur trou. Tu es le premier à comparer The Walking Dead à Papa Schulz, et c'est toutes mes filles. C'est un peu le but. Mais donc, on va avoir cette série sur la résistance. Et évidemment, du coup, Negan, comme littéralement Papa Schulz, on va le voir souvent. Il va traîner avec eux pour leur expliquer la vie. Bon, au final, cette saison, j'ai envie de dire, j'espère que ça va pas tourner autour de... Alors, on espère tous qu'il va y avoir un renouvellement, je pense, parce que la Walking Dead, c'est quand même une série qui a un peu ronronné sur sa dernière saison, je pense. La dernière ? Ils avaient jamais été aussi statiques, depuis la saison 3. Ah, depuis la prison, à Alexandria, oui. Et où à Alexandria, ils y restent très longtemps, c'est pour ça aussi. Ils y restent longtemps et ça y est, tu as enfin des endroits qui apparaissent. Statiques. Ouais, et je pense qu'ils vont le rester étant donné qu'ils te montrent plein d'endroits statiques. Alors qu'avant, eux étaient statiques et il y avait du mouvement autour d'eux. Et là, au contraire, tout le monde est statique. Ça y est, tout le monde s'est posé. La colline, le royaume, Alexandria, le sanctuaire. Donc, je pense que ça va rester statique un bon moment. Et du coup, en fait, si c'est plus par les lieux que ça évolue,
qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une évolution dans les zombies ? Ça, ce serait une grosse nouveauté. Ils vont vraiment être au second plan. Donc, du coup, donc j'y crois moyen. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste le fait de changer un peu le concept de la survie, parce que Walking Dead reste toujours autour de la survie. Et donc là, ça va être la résistance à l'oppression. Pourquoi pas ? Mais donc au final, cette communication est un peu étrange. Parce qu'on sait tous qu'il y a un ou des personnages qu'on aime beaucoup qui vont disparaître, et on a un ou des personnages... on a un ou des personnages qui sont à aujourd'hui dans une certaine mentalité, Eric, Revanchard et tout, qui vont changer, on ne sait pas comment. Donc c'est pour ça que là... Et il y a l'apparition de nouveaux aussi, Ouais. de nouveaux qui ont l'air, je pense à Ezekiel, notamment qui va arriver, à Dwight aussi. Dwight serait très important dans la saison 7. Ouais, et pour ceux qui ont lu le comics peuvent confirmer, si ils suivent le comics, ouais, Dwight va être très important. Pour Jésus, cette saison l'acteur 7. a dit que son personnage serait aussi important que dans le comics. D'accord. Donc voilà. Donc pareil, on sait qu'il va pas mourir dans notre premier épisode. Non. Et alors, justement, en parlant de personnes qui vont mourir dès le début de la saison 7, vous savez, Negan, on s'est arrêté avec Negan qui fait trou-trou, c'est toi l'andouille, sur la tête d'un des héros de The Walking Dead, on ne sait pas lequel. Et donc, le grand enjeu de cette période de tournage et puis de promotion, c'était de réussir à tenir secret le nom de la victime de Negan. Donc moi j'avais dit qu'ils auraient beaucoup de mal, dans la vidéo de critique du Cliffhanger, j'avais dit qu'ils auraient beaucoup de mal à garder le secret. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi parce que il y avait par exemple les fans qui avaient traqué Lauren Cohan en disant mais elle est jamais sur le tournage, etc. De Maggie. Elle est jamais sur le tournage et en fait elle a changé de coupe de cheveux. Et puis là, boum, il y a des longs moments où ils n'ont pas réussi à la situer géographiquement. Les fans sont tordus. Hein. Et en plus, elle a retrouvé la coupe de cheveux qu'elle a dans la série. Donc, bon. Mais là, il y a eu quelques petites fuites quand même ces derniers jours. On va vous le dire, du coup, quelles sont ces fuites. La première... Alors, juste avant qu'on parle des fuites, on va juste rappeler que le showrunner, Greg Nicotero, avait déjà un peu expliqué à la fin de la saison précédente, pendant le Cliffhanger, pour un peu s'excuser, parce que visiblement, même eux ont compris que ça n'avait pas plu à tout le monde, avait expliqué qu'il ne fallait pas s'attendre que dès les premières minutes de la nouvelle saison, on découvre qui va mourir. On va très visiblement être donc tout simplement transporté au sanctuaire. Moi j'ai lu exactement le contraire. Alors, ce qui a été dit juste après le Cliffhanger, c'était on est transporté au sanctuaire, on est transporté donc dans les différentes villes qu'on a à Alexandria, on voit la vie qui a repris un cours différent et par l'absence en fait des personnages, on comprend petit à petit qui est potentiellement mort. Et là, on retourne en flashback et on voit qui s'est fait shooter. Ça, j'aimerais bien. Mais moi, j'ai lu justement... Alors après... Mais quelques putain, semaines... ça va être un épisode qui va être... Oui, mais on va s'en foutre. Enfin, tu sais, t'as beau montrer tout ça, on va tous être là à attendre le verdict. Quoi. Le dernier épisode, on savait que Negan... En plus, il y avait une fuite audio du discours de Negan qui avait fuité sur YouTube. Donc on savait qu'il allait y avoir la fameuse scène comme dans le comics. Donc on avait tous envie de savoir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Nicotero a dit ça après le tournage, enfin après la diffusion du Cliffhanger. Par contre, plus les semaines ont passé, plus tous, y compris Nicotero, se sont excusés d'avoir fait ce Cliffhanger qu'ils ont estimé finalement être une erreur. Et ils ont dit que la série allait reprendre exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée. Donc finalement, on ne sait pas comment ça va recommencer, mais il est possible qu'on ait soit ce que toi tu as énoncé, soit le fait que ça reprenne pile au moment de la batte. Mais par contre, il y a des images qui sont intéressantes et qu'on voit notamment dans le trailer. C'est la scène qui est tournée, mais de l'autre sens. Au lieu d'être du côté de Rick et de son groupe, on est du côté de Negan dans la scène de la batte. Donc du coup, voilà. On parle des fuites ? Allez. La première fuite, c'est justement Nicotero. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui, mais il me semble que c'est lui qui a évoqué dans une interview le fait que ce soit pas un, mais des morts. C'est un lapsus qu'il a fait. Est-ce que ça sera réellement le cas ? On vous rappelle, on en avait parlé dans la précédente vidéo théorie sur The Walking Dead. Il y avait une théorie très très forte sur la mort de 2 personnages expliquée, on peut le redire d'ailleurs peut-être. Donc c'était le premier personnage qui est tué par Negan, c'est Abraham. Daryl s'énerve. Ce qui semble ne pas être le cas vu. Mais, tu vois. Excusez-moi, je vais trop vite. Excuse-moi. Donc Abraham meurt,
Daryl s'énerve, Negan prend Daryl, lui dit je t'avais prévenu, il fallait pas te lever, et du coup il tue un deuxième personnage qui est Glenn. C'était la grosse rumeur qui visiblement avait des sources plutôt alors, fondées, peut-être pas quand même, mais ça venait de sites qui étaient quand même des références sur The Walking Dead. Et de l'analyse audio de l'épisode, où en fait on entendait, et c'est vrai qu'on pouvait comprendre notamment, alors je sais plus si c'était Glenn ou Maggie qui disait calme-toi, parce que justement la personne était en train de s'énerver et on entendait un coup de batte après ça. Donc sous-entendu, le premier coup prend un coup, le deuxième dit calme-toi et il en prend quand même un. Alors, autre chose à ajouter, parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans les commentaires, vous ne pouvez pas savoir qui meurt dans le cliffhanger en regardant avec le trou-trou de Negan et la position de chaque personnage avec le coup de batte. C'est juste impossible. Les créateurs ont dit qu'ils avaient tourné la scène comme ça sans du tout donner les infos. Donc avec plein de forts accords. Non, mais du coup, ils savent pas. Oui, non, mais dans les faits, c'est vrai. Oui. Et, on ne peut pas savoir qui se prend un coup de batte en calculant en fonction des trous-trous, etc. et de la position de la caméra. C'est juste totalement impossible. Donc, dans les commentaires, ça ne sert à rien de dire non, mais c'est sûr, regardez, Abraham, il est là, après c'est Daryl, Michonne. Non, c'est pas possible. Donc, l'autre option pour les morts, oui, c'est donc, quoi, mon cher Karl ? Nicotero a donc dit en interview les morts, ce qui sous-entendrait donc 2 personnes. Après, il y a plusieurs théories. On peut déjà enlever des acteurs. On va les enlever. Pourquoi ? Parce que soit ce sont les acteurs qu'on a déjà vus sur les photos de tournage en vie, soit ce sont des acteurs qui sont indispensables et les créateurs ont dit qu'ils ne mourraient pas, soit ce sont des acteurs qui se sont un petit peu vendus sans le vouloir dans le cadre de la promo. Parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire la promo de son personnage si on ne va pas dire qu'il est vivant ou pas. Ceux qui ne bougeront pas parce que ils l'ont dit déjà, Negan l'a dit puis les créateurs l'ont dit, il y a Rick bien sûr, il y a Carl. Ceux qu'on a vus sur le tournage, il y a Daryl. Daryl, on l'a vu de nombreuses fois sur le tournage, et notamment avec une tenue avec un immense A pour Hassol sur lui. Donc, ce qui renforce la théorie comme quoi Daryl va devenir le prisonnier de Negan. C'est marrant. Pour la petite, alors c'est pas de la grosse info, mais il y a eu du coup Daryl qui est joué par Norman Reedus. Norman bien Reedus, joué. merci. J'ai eu un trou là. En fait, il est également en préparation donc d'un jeu vidéo. Silent Hill. Enfin, c'est pas non, Silent Hill, mais de Kojima. de Kojima, oui. Et en fait, donc il y a eu quelques informations sur les plannings et visiblement le planning de Norman Reedus était assez rempli. Il n'a fait qu'un seul long métrage l'été dernier qui s'appelait Sky, qui n'a pas été un énorme succès. Donc imaginez que si son planning est très rempli et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de films, il n'est pas annoncé sur d'autres séries. Ouais, mais c'est certain que Daryl ne meurt pas. Et les autres, il y en a 2. Et il y en a un qui vient vraiment mettre un gros coup de batte dans la théorie Abraham-Glenn. Et ben, c'est que l'acteur qui joue Abraham a révélé qu'il avait hâte qu'on voit la saison 7 parce que son personnage allait énormément évoluer et notamment avoir une relation particulière avec Negan. Donc une sorte de relation très conflictuelle avec Negan au cours de la saison 7. C'est ce qu'il a dit en interview, ce qui sous-entend très clairement que Abraham ne meurt pas dans ce premier épisode. J'arrive pas à croire parce que là c'est pas juste une bourde de dire D à la place de du, c'est quand même un truc où il est. Est-ce que c'est pas un peu aussi pour brouiller les pistes? Peut-être, mais bon. Ça fait pas bourde quoi. Tu t'étales pas autant en détaillant le truc. Si c'est une petite bourde que t'as fait, je sais pas. Mais en fait, il l'a fait dans le cadre où il mettait en avant Negan en fait. C'est-à-dire, tous les acteurs parlaient de Negan. Et lui, il a dit, vous allez voir, en plus Negan avec Abraham, ça va être vachement intéressant dans les épisodes qui vont venir et tout. Et il a un peu vendu la mèche. Même chose pour Michonne, comme tu disais en off. Michonne a sous-entendu aussi que elle mourrait pas. Ouais. Oui, parce que oui. Super. Donc j'essaie de me rappeler. Donc il reste plus grand monde. Hein. Une personne n'a pas du tout vendu la mèche, c'est Glenn. Et vous savez que Glenn est quand même, il a une énorme cible sur le front. Il y a Eugène aussi, voilà. Il y a qui d'autre qui est concerné? Il y a Maggie, Rosita. Alors Maggie, tu l'as esquivé, mais Maggie, alors ce serait alors très ça, c'est triste. ta théorie, mais j'attendais que t'en parles. Alors c'est pas ma théorie. Si, c'est la tienne. T'en as parlé avec Andrew Lincoln et Greg Nicotero. Alors, sachant que tout simplement, quand on parle de la mort ou de les morts, évidemment, on peut parler de 2 personnes ou on peut parler d'une femme enceinte.
Kerr, à juste titre, disait quand on en avait parlé, mais oui, mais donc aux États-Unis, ça ne passerait pas cet acharnement sur les femmes enceintes. Et Parce qu'il y a déjà eu Laurie, exactement. et c'est tout. Et le truc, c'est que globalement, je pense que c'est pas non plus à mettre de côté, parce que Maggie est l'actrice qui joue Maggie est extrêmement demandée. Elle est déjà inscrite comme un personnage qui pourrait potentiellement être important dans le DC Filmography Universe. C'est la mère de Batman. La mère de Batman dans certains des C'est arcs. Martha. Ouais, c'est Martha. Ça, on la arrête de fameuse se battre, c'est Martha. Et le père, c'est Jeffrey Dean Morgan. Et ouais. Ouais. Du coup, Et d'ailleurs, il y a- Negan et Maggie. Et en Du fait- coup, c'est Negan qui meurt dans le premier épisode aussi. Ouais. Et donc le truc, c'est que il y a certains arcs qui pourraient travailler chez DC dans lesquels elle aurait une importance. En tout cas, c'est dans ce Ça, que je c'est préfère. que ta théorie. Hein. Et donc concrètement, on sait qu'elle est très demandée. Elle le dit souvent. En termes de carrière, je sais pas si Maggie, c'est très intéressant. Si c'est très intéressant pour elle qu'elle reste plus qu'une saison. Voilà. Et si elle devait rester qu'une saison ou deux, vu la différence que, alors je ne connais pas les comics, mais vu ce que j'ai Elle cru a une comprendre, grosse importance. Ouais, je pense que si Maggie dégage de la série, ils vont ramer quand même. Après, ils peuvent trouver. Ouais. je pense- tu vois, Carole, par exemple, Ouais, peut Carole remplacer, peut remplacer Mais Maggie. en fait, c'est Ouais. mon point, c'est que je n'ai pas lu les comics, mais j'ai cru comprendre l'importance qu'avait Maggie dans les comics. Si l'actrice est vouée à partir d'ici 1 à 2 saisons, ça m'a l'air d'être la bonne saison pour préparer les choses. Moi, Ou de le faire tout de suite. Il y a un élément qui me fait vraiment Et penser puis Carole peut vraiment la que remplacer. Maggie ne s'en ira pas et qu'elle ne sera pas remplacée par Carole. C'est qu'ils ont déjà introduit cette fameuse transition de Maggie leader avec la confrontation avec Gregory Ouais. dans la saison précédente. Et donc, après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste donc Eugène. Il y a Rosita, il y a la copine d'Abraham, dont j'ai complètement oublié le nom, je suis désolé. Pas Rosita, c'est Non, l'autre. c'est. Et, Oh, dur. Il y a Aaron aussi. Il y a Aaron, ouais. Moi, je mise quand même sur Eugène juste pour la gratuité du truc. Parce qu'il dit dans le dernier épisode, il dit adieu à tout le monde, il dit adieu à la vie, etc. Ouais. Donc ce serait très étrange. Sacha, Et Sacha. la copine d'Abraham. c'est ça De Non, c'est Borpalette pas Sacha De Borpalette De Bor- Et, C'était mon anecdote, ça. Enfin, ouais. et, Tu le fais moins bien que moi. Je vais Sacha. chercher, je vais chercher. Sacha de Bourg-Palette. et donc, alors moi perso, je miserais sur, Si, c'est Sacha. ça. sur Eugène et Glenn. Et ben moi, je miserais peut-être aussi sur Eugène et Glenn, même s'il y a un truc qui me titille un peu. C'est que le personnage d'Aaron est extrêmement effacé dans la série depuis quasiment le début. C'est-à-dire qu'on l'a vu au début quand il a découvert Daryl et le groupe. Mais depuis, on le voit plus. Et là, bizarrement, ils lui ont redonné un rôle dans le dernier épisode de la saison 7. De la saison 6, pardon. Et surtout, il est très présent dans la promo. Comme s'il voulait vraiment montrer que ce personnage-là est important, qui fait vraiment partie du groupe, même si on le voit quasiment jamais. Ce qui pourrait potentiellement en faire une des victimes. C'est-à-dire, regardez, on a vraiment travaillé ce personnage sur le dernier épisode et puis dans la promo pour montrer qu'il Non, mais existait. Maintenant, on le tue, vous êtes déçus. Il doit y avoir au moins une mort importante. Oui, mais s'il y en Donc, a deux. Si c'est pas Maggie, Non, mais moi, pour moi, Glenn y passe, c'est sûr. donc si c'est pas Maggie, si c'est pas Abraham, si c'est pas Rick, si c'est pas son fils, bah, hein Cole, Core Bah, évidemment. donc, en fait, une fois qu'on a terminé, ça, il nous reste que Glenn. Oui, moi, je pense que c'est Glenn. Ouais, vraiment, je pense vraiment que c'est Glenn. Ou Michonne. Je pense que Michonne, ça aurait un impact important, mais bon, j'ai du mal à y croire. Non, pas Michonne. Bah, à chaque fois, Rick, Oh non. les femmes de Rick, elles sont pas là C'est pour vrai durer. que- ouais. Mais bon, vu ce qu'elle a dit, ça devrait pas être. Donc Glenn. C'est vrai que ça, on dit jamais 203. Michonne. Elle va arrêter de michonner. Bah oui, parce qu'il y a eu 2 femmes de Rick pour l'instant, Ah qui oui sont les 2 mortes. Ah oui, il a pas de bol, Rick. Oui, Eh oui. mais ça Il a l'air rebondit bien. ça a à l'air chaque d'être fois. une constante dans la série. Mais donc au final, si elle meurt, ça lui permettrait d'avoir dans une saison et demie, un autre personnage féminin qui arrive, etc. Globalement, moi je mise, vu qu'elle a quand même parlé un petit peu de son importance dans la saison prochaine, je pense qu'on va avoir un Glenn de manière à peu près sûre. On va voir. Hein. Mais, et puis un Eugène vraiment pour le côté gratos. Pour la coupe de cheveux allemande, 2D2, long derrière et court devant. Y a-t-il eu d'autres rumeurs, messieurs? Non, on peut juste rajouter quelque chose. Rajoute. Tu l'as dit, c'est le 23 octobre la reprise. Pour nous en France, c'est quoi si vous voulez peut-être le voir. Je crois que OCS le diffuse quasiment en direct. Et, Quelques heures après. Non, mais en VOST, je crois que c'est en direct et c'est en VF ensuite.
Je suis D'accord. pas sûr hein, de moi, pas sûr du tout. Mais en tout cas, sachez que ça va être diffusé le lundi à 3h du matin, en heure française, et que The Walking Dead va devoir faire face à des gros poids lourds, puisque là, le dimanche à ce créneau-là, donc à 3h, toujours des grosses séries. Il y a eu l'affrontement cet été entre Night Of, qui était à 4h, mais il y avait Ballers aussi, il y avait Fear the Walking Dead, il y avait Branded le dimanche, il y avait Ray Donovan, enfin voilà, c'était des gros trucs. Et là, à la rentrée, c'est toujours pareil, parce que en face, il y aura Madame Secretary sur CBS, qui est extrêmement regardé. Il y aura Westworld sur HBO. Et il y aura donc il y aura Walking Dead, The Last Man on Earth qui est au même moment. Donc il y a vraiment beaucoup de séries le dimanche et ça va être vraiment intéressant, je trouve, de voir le duel entre Westworld et The Walking Dead, parce que je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que les affrontements Walking Dead Game of Thrones on en a quasiment jamais vu. De tête. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, il me semble que Game of Thrones arrivait quand Walking Dead était terminé. Quasiment à peu près. Game of Thrones a l'habitude d'arriver en avril. Ouais, donc là on va déjà avoir le droit dès le premier dimanche de diffusion de Westworld au duel Fear the Walking Dead contre Westworld. Ouais, et ça va pas être très dur pour Westworld. Ah non, je pense que l'audience sera du côté de Fear quand même. Ah ouais, tu crois même s'il fait beaucoup plus d'audience, mais... Même le buzz qu'il y a en ce moment autour de Westworld. Mais en fait, HBO fait beaucoup moins d'audience qu'MC. Ouais. Oui. C'est pas du tout comparable les audiences. En live, hein, on parle pas en termes de général, mais en live... Game of Thrones c'est du 5-6 millions de têtes et The Walking Dead c'est du 14-15. Ouais. 16. Le truc qui sera intéressant après de regarder, c'est les audiences téléchargement pirate. Et là, ça pirate, et puis aussi ce que les États-Unis aiment beaucoup, c'est-à-dire le téléchargement 3 jours après, et puis en VOD, et puis 7 jours après. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, The Walking Dead revient et ça sera un lundi chez nous à 3h du matin. Pour une saison qui devrait comporter 16 épisodes si je ne dis pas de bêtises et qui sera comme les saisons précédentes coupée à l'hiver pour une très grosse pause qui devrait s'étaler sur décembre, janvier et jusqu'à mi-février probablement. Et je serais pas étonné que The Walking Dead s'arrête au moment où va reprendre Viking. C'est possible. Mais donc, nous aussi on revient bientôt, même dès demain. Oui. Et oui, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, pas la peine de mettre un pouce rouge, juste mettez rien. Ils font ce qu'ils veulent, les gens, ils sont libres. Je sais, faites ce que vous voulez, abonnez-vous si vous voulez. On rappelle qu'il y a le site Cult & Click. C'est la tubocratie. Exactement. Site sur lequel d'ailleurs on est live tous les mardis de 19h il y a beaucoup d'articles, et il y a un article qui peut vous intéresser si vous êtes fan de The Walking Dead, puisqu'il y a Funko Pop, vous savez, ces petites... Oh, tu recommences. Mais non, mais là, montre la Batman. Ça y est, t'as pas encore tout vendu, c'est ça? Mais non, c'est pas les miennes, enfin. Donc les Funko Pop, ce sont ce genre de petites figurines qu'on voit là, donc grosse tête, petit corps, et il y a une nouvelle série. Funko Pop. Non, c'est seulement les Marvel et les Star Wars. D'accord. Il y a une 6e série de Funko Pop sur The Walking Dead qui arrive pour le lancement de la 7e saison, et dedans on trouve Rosita, on trouve le pasteur dont j'ai oublié le nom, on trouve Jésus et on trouve aussi Negan avec Lucille. Et niveau comics, le tome 26 sort le 5 octobre, ou est sorti le 5 octobre en fonction de la publication de cette vidéo. C'est génial. C'est génial. Ça tellement d'infos. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous à vous. Les lives 19h-21h le mardi sur cultgeek.com. À très vite. Ciao. Bisous.